Bonjour, alors une vidéo sur les plantes vertes et les plantes d'intérieur, les plantes d'appartement. Assez rare chez Canotier Jardinier parce qu'il a tendance à travailler dehors. Mais je voudrais quand même vous parler du Ficus benjamina, un des ficus les plus simples à avoir et qui est très rustique, mais surtout comment le multiplier. Et ça c'est important. On s'approche. Là, un Ficus benjamina, ficus c'est le figuier, hein, c'est des plantes originaires bien sûr des tropiques. Bien sûr, pas sous nos climats, c'est pour ça qu'elles sont en plantes vertes chez nous. Ce sont des arbres qui peuvent devenir énormes, mais chez nous, ils vont rester relativement petits. Celui-là a une particularité, il est panaché, ça veut dire qu'il est même marginé. La marge, c'est le bord de la feuille, d'accord? Et la marge est jaune. Alors, c'est une petite tare dans la nature, puisque là, vous pouvez le voir, ici, la marge, c'est l'endroit où la feuille ne fait pas de photosynthèse. Et donc la plante ne vit que par ses surfaces vertes. Ça, c'est en gros une dégénérescence. On voit bien que la partie qui est trop jaune a été brûlée par le soleil. Et donc quand en hiver, il se retrouve dans des situations plutôt ombragées, il a tendance à faire des feuilles où la marge est plutôt discrète. On va reprendre de la distance. Ce ficus est un super arbre pour l'intérieur. Bien sûr, chez nous, il n'ira pas dehors, il peut y aller en été, surtout quand il fait bon, plutôt à l'ombre, et tout l'hiver, il reste chez vous. Par contre, il a un ennemi juré, c'est l'humidité stagnante au niveau des racines. C'est pour ça qu'il ne faut jamais de soucoupe dans votre ficus. Beaucoup de personnes ont des ficus, alors le plus commun, c'est le ficus benjamina type, feuille verte, exactement la même feuille, mais verte, qui ne supporte pas d'avoir les racines dans l'eau. Et dès qu'il a les racines dans l'eau, la feuille devient jaune. Alors pas jaune comme ça, hein, un jaune comme on connaît les feuilles jaunes, qui tombe, et les feuilles tombent. Ça c'est classique d'un arbre qui a trop d'eau. Donc n'arrosez jamais trop vos plantes. Vos plantes vont vous le dire. Oh là, voilà le soleil dormant. Les plantes vont vous le dire. Dès qu'elles vont commencer à flétrir, elles vont vous dire j'ai soif. Alors c'est pas le cas ici, et surtout en hiver, vos plantes vertes, les arrosez pas trop, parce que vous allez plutôt les rendre sensibles aux maladies. Donc ce ficus ou figuier est un arbuste assez intéressant en plantes vertes parce que le feuillage est relativement, on va dire, souple, léger, légèrement retombant, donc ça c'est intéressant. Et il est capable de faire un tronc relativement important. Et puis il supporte surtout aussi des contenants relativement petits. Parce que c'est vrai qu'en intérieur, on n'a pas souvent la place de le faire. Donc figuier, n'oubliez pas non plus que ces arbres-là, si vous voulez qu'ils soient touffus en feuilles, il faut les tailler, d'accord? Donc on taille au printemps, plutôt au moment où le végétal va repartir, ça veut dire au mois de mars-avril. Je vais juste vous faire ce qu'on appelle des pincements. Ça veut dire que vous avez votre branche ici qui part vers le bas et vous coupez au-dessus d'un bourgeon. Alors vous allez voir apparaître quelque chose d'assez spectaculaire chez le figuier parce que même en hiver, quand on le coupe, il saigne, il est comme nous. Voilà. Et ça s'appelle le latex. Alors attention parce que le latex peut être urticant, d'accord? Attention les yeux. Alors à quoi il sert ce latex? Là vous voyez j'ai pincé. Et ce latex va former une sève collante, d'accord? Qui va permettre de cicatriser la branche et d'éviter, alors là on va éviter qu'elle tombe. Voilà. Oh là, quelle délicatesse Canotier Jardinier. Et donc vous voyez que comme il n'est pas en grande pousse, on n'est pas au printemps, il fait sa sève et cette sève va cicatriser la branche. Comme ce sont des plantes qui sont originaires plutôt des climats tropicaux, où on a beaucoup d'humidité, eh bien sinon on aurait beaucoup de pourriture. Donc là, on a une espèce de sève collante, qu'on peut appeler du latex, d'accord? Donc comme le caoutchouc, je vous rappelle que le caoutchouc, c'est Ficus elastica, dont on tire le nom dont on tire la matière pour faire des élastiques, eh bien cette gomme va cicatriser, c'est vraiment bien fait. Donc attention, parce que vous pourriez mettre du latex dans vos appartements. Alors le petit conseil, il est simple, ne bougez pas, c'est un peu d'eau, et vous allez voir, c'est magique. On prend la pousse, on la trempe dans l'eau, et là, il arrête de fabriquer sa sève. D'accord ? Donc voilà, ça c'est simple, c'est des petites astuces de taille. Donc je répète, si vous voulez voilà, arrondir un peu la silhouette de votre ficus, vous voyez ici il est assez
on va dire, équilibré à droite. Par contre, à gauche, il a tendance à être un petit peu déséquilibré. Donc, je coupe. Je vais le rééquilibrer un petit peu. OK? Voilà. Donc, bien sûr, comme je ne veux pas de sève, je vais faire la même chose. Je vais l'empêcher de saigner, on est d'accord. Ici, là, viens là, voilà, hop. Dernière petite branche, ici. Et là, mon ficus ne souffre pas et il va pouvoir accepter cette taille. Quand je vous dis qu'il ne souffre pas, je vous rappelle que les plantes ressentent des choses. Beaucoup de gens leur parlent aux plantes. Eh bien là, il n'a pas l'habitude que je le taille. Donc il faut que je le bichonne un petit peu, parce que forcément, vous avez une petite appréhension de la plante. Et non, canotier jardinier n'a pas fumé, mais il a tendance à bien apprécier ses plantes. Alors maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais ces branches-là, je peux peut-être en faire des boutures. Eh oui, ça marche. On se retrouve sur la table, voilà. Impeccable. Oh là là, le grand zoom, carrément. C'était la caméra woman qui devait tourner, pas l'appareil. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, vous avez eu un panorama complet. On va se mettre ici. Je vais chercher une petite branche. Voilà. Allez, vous mettez en face. Moi, je vais m'asseoir. Alors, le réflexe, on est d'accord? C'est toujours pareil, parce que si ce latex permet la cicatrisation des plaies, il va empêcher le bouturage. Donc toujours, le réflexe, quand vous coupez, vous mettez dans l'eau. Et ça aide. Ça aide surtout à vous ne pas vous brûler, parce que c'est vrai que ça peut brûler, irriter, on va dire. Et donc là, les boutures. Boutures de ficus relativement simples. On arrive, ici, on prend un départ, et on coupe. Oh bah alors, le sécateur de canotier ne marche plus. Viens là, toi. Voilà. On coupe sous un bourgeon. Et on garde 2 feuilles. Ok? Juste 2 feuilles. Hop là, on trempe dans l'eau. Un petit mélange. Alors là, prenez pas un terreau de mauvaise qualité, prenez plutôt un terreau de multiplication. Vous enterrez pas trop profond parce qu'il faut de l'oxygène. Et vous gardez vos feuilles. On en refait une petite pour la route. On garde des boutures de tête, ce qu'on appelle, donc des boutures d'extrémité. Ici, je déchire, je garde 2 feuilles en haut. Ici, là, dans l'eau et dans mon petit pot. Yes. Allez, encore un. Comme ça, ma caméra woman aura sa petite plante verte dans sa chambre d'étudiante. Voilà, on enlève les feuilles. On coupe toujours, on est d'accord, sous un bourgeon, mais ça, je crois que vous l'avez compris. Et là, on garde les feuilles, parce que c'est les feuilles qui vont fabriquer la photosynthèse et donc se permettre de faire les hormones de bouturage. Je peux en mettre 3 dans mon petit, alors un petit dernier pour la route. Là, ça pourrait être pas mal. Toc, toc. Un peu d'eau, et ici. Alors ensuite, l'astuce, c'est que vous avez une plante, et je ne l'ai pas dit, mais ce ficus, il est persistant, il ne perd pas ses feuilles en hiver, sinon on ne le mettrait pas dans les jardins. S'il est persistant, c'est que cette plante, elle a plutôt tendance à transpirer. Donc si elle transpire, et qu'elle n'a pas de racines, elle va mourir. On est d'accord? Donc, il faut vraiment la faire, ce qu'on appelle à l'étouffer. Donc à l'étouffer, c'est simple, vous prenez une petite bouteille d'eau comme ceci, vous mettez ça, allez, tout le monde rentre là-dedans. Voilà, hop. On visse, on visse. On met bien dans le terreau, ça marche? Ça va pour tout le monde? Une petite serre, un bel arrosoir, et on arrose. Voilà, on laisse boire. Je vous rappelle que l'arrosage, ça marche bien. Et quand on laisse boire, et surtout là, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut une soucoupe avec de l'eau. Parce que l'eau qui va être dans la soucoupe va monter dans mon terreau et va maintenir une hygrométrie importante dans ma petite bouteille et va permettre à ma bouture de s'enraciner. Ça marche? Bouture à l'étouffer, nickel. Il suffit juste que votre pot soit au diamètre de votre bouteille, ça paraît évident. D'accord?
et vous laissez tranquillement boire votre substrat. Allez, encore un petit peu pour la route. Mon petit ficus, il a soif. Voilà. Toc. Ça va mouiller tranquillement mon terreau. L'eau qui est en bas aussi. Et là, si vous mettez au bord d'une fenêtre, hein, parce qu'il faut quand même de la lumière, on n'a pas une serre, et puis une chaleur de 15-16 degrés, eh bien, vous allez avoir des petits ficus qui vont prendre racine. Allez, à bientôt pour de nombreuses petites plantes vertes. Salut!